J'avais 18 ans, un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Pas besoin de le faire. Mais je suis toujours aussi jeune là-dedans, bien sûr. Alors là, le Seigneur le sait, vraiment je vous assure, c'est merveilleux. J'étais issu d'un milieu religieux. J'avais mes idées, mes préjugés. Dans ma famille, il y avait des gens qui appartenaient aux ordres religieux. Et puis je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans, je suis un émigré. Mes parents étaient venus mon père était venu en 51. Et bien, quand je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans, 18 ans, dans le lycée, il y avait un jeune chrétien, un évangélique, qui m'a parlé du Seigneur. Pas tous les jours, mais pas loin. Mais avec beaucoup de tendresse, de douceur, sans forcer, au moment opportun. Et moi, il y avait un blocage parce que je me disais tout connaître et tout savoir. Et puis un jour, je suis venu, comme vous voyez, à une réunion pour la première fois. J'ai entendu, et ça m'a beaucoup touché. Ce qui m'a le plus touché, c'était la joie des gens qui étaient présents dans l'auditoire. Ça m'a touché de voir des gens qui chantaient de tout leur cœur, sans qu'on les force. Et j'ai acheté la parole de Dieu, j'ai commencé à la lire. Et un soir j'étais chez moi, après avoir entendu plusieurs fois le message de l'Évangile, j'étais chez moi et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si tu es vivant, parle-moi. Et j'ai lu la parole de Dieu dans Luc 15, pour la première fois de ma vie, l'enfant prodigue. Et à la lecture de la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur m'a touché et j'ai pleuré comme un enfant. Pendant peut-être 1 heure, 2, j'ai versé des larmes. J'étais pas un garçon malheureux à l'époque, je vous assure, mais quand j'ai ressenti dans mon cœur l'amour de Dieu, que j'étais un pécheur, j'ai fait la paix avec Dieu ce soir-là. Et quand je me suis relevé, mes parents s'en sont aperçus, ils étaient dans l'autre chambre. Ils ont dit, Tony, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais tellement heureux, j'ai tellement embrassé. Ils ont dit, mais Tony, qu'est-ce que... Je dis, papa, maman, j'ai rencontré le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont auprès du Seigneur tous les deux. Et j'étais tellement heureux, on habitait dans un immeuble à Villeurbanne, au Haut-d'Orvaillant. Il y avait peut-être 5 étages. J'étais du haut jusqu'en bas, j'ai embrassé tous les voisins. J'ai fait tout le tour des paliers, j'ai dit, je suis heureux, j'appartiens à Jésus-Christ. Et les voisins, ils étaient surpris. D'ailleurs, quelques-uns sont venus après écouter l'Évangile. Ils n'ont pas donné leur cœur au Seigneur, mais plusieurs ont écouté l'Évangile. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai pris le baptême, je me suis engagé dans le Seigneur. Et ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur a fait des merveilleux changements dans ma vie. Et quand on chantait avec Claude, si j'étais au sein de la tempête, ce n'est pas parce que j'ai donné mon cœur au Seigneur que tous les problèmes se sont arrêtés. J'en ai eu dans ma vie des problèmes de maladie, etc. et d'autres, mais Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est grand et fidèle. Et voyez-vous, s'il y a une chose que je peux dire aujourd'hui, parce que quand on se convertit, on ne connaît pas les voies du Seigneur. On commence à connaître le Seigneur, mais plus le temps passe, et plus on apprécie, et on savoure la bonté de Dieu. Parce que Dieu est là dans chaque moment. Et quand le Seigneur dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est une réalité. Parce que c'est vrai, il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie au Seigneur, de marcher avec lui. Et jusqu'à la fin de mes jours, je dirai « Seigneur, aide-moi pour que je te sois fidèle. » Amen.